Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser un mini-album en forme de citrouille. Et pour ça, je vais utiliser la silhouette. Je vais vous montrer du début à la fin comment j'ai réalisé ce mini avec la machine de découpe. Vous avez été nombreuses dans les commentaires de ma dernière vidéo tuto à me dire que un tuto avec la silhouette vous intéressait également. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, une fois que vous avez acheté votre fichier sur le Design Store de Silhouette, vous avez une page comme ceci qui apparaît et qui vous demande de télécharger votre fichier de découpe. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Là, ça m'indique qu'il a bien été téléchargé et donc je vais aller le rechercher en bas dans mes téléchargements. Donc une fois que vous êtes dans le téléchargement et que votre fichier de découpe s'affiche, moi il s'affiche comme ça, il est compressé. Je vais le décompresser en faisant un clic droit et je vais faire extraire ici. Donc là ça me met un message parce qu'en fait je l'ai déjà téléchargé, j'ai refait la manip pour vous montrer. Donc là j'ai deux fichiers de découpe qui apparaissent. Pourquoi? Parce que j'en ai acheté deux. Donc les deux apparaissent. Moi, je vais avoir besoin que de la Pumpkin Mini Album. Donc j'ouvre mon logiciel Silhouette. Je vais aller dans Fichier, Ouvrir et ça me met dans Téléchargement. Et je vais cliquer sur la découpe que j'ai besoin et je vais faire Ouvrir. Quand vous ouvrez, là, on peut voir qu'il y a toutes les découpes dont j'ai besoin. Si on observe un petit peu, on voit de suite que ici, c'est ma couverture, que ces parties-là, hop, alors là, vous voyez, quand je clique, tout vient. Donc moi, je ne veux pas que ça me fasse ça parce que je veux trier un petit peu toutes les découpes que j'ai à faire. Donc, je vais cliquer gauche sur ma souris. Ensuite, clic droit et je vais faire dégrouper. Et là, normalement, hop, vous cliquez à côté et voyez, je peux bouger ensuite que les éléments dont j'ai besoin. Ce que je voulais vous montrer, c'est que ici, cette partie-là va venir là pour le coller à l'intérieur. Et cette partie-ci, là, on ne le voit pas, mais c'est la même chose. Et ensuite, j'ai tout simplement mes pages et on remarquera que l'espace là entre se réduit tout simplement pour constituer les pages de mon mini. Je remarque aussi que mon tapis s'est complètement transformé. C'est pas ça que je veux. Donc déjà, je vais régler ici mon tapis. Il s'est mis en portrait alors que j'ai une caméo. Je vais faire caméo 12 par 12 pouces. Et là, j'ai mon tapis qui est revenu. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner mes pages et je vais les décaler parce que j'en ai pas besoin pour l'instant. Je veux faire en premier ma couverture. Je vais, hop, sélectionner ma couverture et je vais la descendre ici pour la placer sur mon tapis. Ensuite, ce que je fais moi toujours, je vous montre comment je procède, c'est peut-être plus long, mais en tout cas, j'ai pas trouvé de faire plus rapide. Ce que je fais toujours, c'est que je vais dans Envoyer et je regarde en fait ce que la machine me propose de découper. Donc là, je vois qu'il y a un petit souci parce qu'elle me propose de découper donc le contour de la couverture de mon mini, mais j'ai aussi les petites tiges là ici. Mais si je la laisse découper, elle va me découper dans ma couverture et c'est pas ça que je veux. Donc je me rends compte qu'il y a ces deux petits éléments qui doivent être découpés à part. Donc je reviens dans mon design et je vais tout simplement, hop, cliquer, pareil, et je vais faire clic droit et je vais faire dégrouper. Et là je vois que, hop, j'ai le contour, donc ça a bien séparer mes petites tiges de ma couverture. Donc je vais les sortir et je les découperai après toutes seules. Je resélectionne mon élément et je le remonte un petit peu pour pas faire de gaspillage de papier. Je vais dans Envoyer et je vois que là c'est nickel. Les pointillés sont bien en face, ça fait bien le contour. Donc là tout est ok.
avant de lancer la découpe, on va faire autre chose. C'est-à-dire que moi, après vous pouvez le découper dans du papier, hein, il n'y a aucun problème. Mais moi, j'avais envie de le faire dans de l'acétate. Je n'ai plus d'acétate. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du papier à plastifier. Je vais le placer dans ma plastifieuse. Et ensuite, je poserai ma feuille à plastifier sur mon tapis et je lancerai la découpe. Voilà, au lieu d'utiliser un papier classique, je vais le faire dans du papier à plastifier. Donc c'est parti. Donc j'ai sorti ma plastifieuse qui vient de chez Action, du papier à plastifier qui vient également de chez Action. Et j'ai pris ces petites feuilles dorées de chez Zibuline. Et donc je vais en mettre à l'intérieur avant de passer mon papier à la plastifieuse. Alors on va utiliser le tapis de découpe. Et donc notre feuille, on va venir la placer comme ceci pour faire la découpe de notre citrouille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la feuille d'or un peu de partout, sur toute ma surface. Au moins quand la découpe va se faire, j'aurai les petites feuilles qui seront à l'intérieur. Est comme ceci et je vais tout simplement poser ma feuille dans ce sens là sur mon tapis pour pouvoir lancer la première découpe de ma couverture. Donc je retourne devant mon ordinateur, là rien n'a bougé, j'ai bien centré ma découpe pour pouvoir la découper et je passe sur envoyer. Donc je vais découper dans du papier, mais c'est quand même plus épais je trouve. Donc ce que je vais faire, c'est que de cardstock ordinaire, je vais me mettre hop sur feuille d'acétate mince et je vois que là en réglage il m'a mis du 9 et là du 33. Je vais peut-être baisser un petit peu parce que c'est quand même plus fin que la feuille d'acétate je trouve. Je vais mettre à 7, je vais descendre un tout petit peu là. Je vais me mettre à 29 et je vais le faire en 2 passages. Comme ça, au moins, je suis sûre. Ma découpe est faite et je vous montre tout se découpe très facilement. Hop, et nous avons la couverture de notre petite citrouille avec les petits entailles, notre foil à l'intérieur. Franchement, rien que comme ça, le rendu, je trouve que c'est très très joli. Donc, on le met en forme, hop, on plie ici et on plie ici. Et vous avez la structure déjà, enfin du moins la couverture avant-arrière avec la reliure de votre mini citrouille. Donc ensuite, je sélectionne les papiers que je vais utiliser pour faire l'intérieur de mon mini et également la couverture parce que là on va venir coller le contour en fait de la citrouille juste là ici à l'intérieur. Pour ça, moi j'ai pris une collection de papiers que j'ai acheté sur Etsy, je pense que vous la connaissez toutes, c'est Lidl. Elle a sorti une collection de papiers sur l'automne et franchement j'adore. Ce papier là, comme ça, et celui-ci, vraiment c'est mes 2 coups de cœur. Et il y a d'autres papiers mais je ne les ai pas tous imprimés. Il y a également celui-ci. D'ailleurs j'ai fait une page pour Zibuline. N'hésitez pas à aller sur Instagram la voir si vous ne l'avez pas vu. J'ai réimprimé, il m'en restait un petit peu, des petites étiquettes comme ceci, des die cuts. J'ai une chute également ici. Voilà, les petits tickets de cinéma, les petites cartes. Donc ça, je vais tout découper.
et je vais faire mes petites pages. Donc je repasse sur l'ordinateur. Donc ça je vais le décaler, donc je le sélectionne parce que j'en ai plus besoin. Ça y est, j'ai fait ma découpe. Ce que je vais faire maintenant, c'est la découpe de ça. Et il ne faudra pas oublier de faire ceci. Donc hop, je les place comme ceci. Je vais les rapprocher au maximum parce que j'ai une feuille A4. Si vous découpez sur du papier 30-30, il y a moins besoin d'être précis et de rapprocher les designs. Hop, je passe ensuite à la découpe, donc envoyer. Donc là, je vois que la machine est prête à me découper mon contour, tout est OK. Par contre, je suis plus sur une feuille d'acétate, mais sur du cardstock. Je vais mettre cardstock texturé lourd parce que j'ai imprimé sur du DCP 250. Voilà, donc il me propose du 30 et là du 2, mais moi j'augmente toujours, voilà, je mets toujours à 4 et en général je mets 29. Donc là ça c'est bon, ça m'a mis du 30 et un seul passage. Et je lance ma découpe. Alors je vous montre, ça m'a bien découpé. Par contre j'ai dû, sans décharger le tapis, relancer une deuxième fois la découpe parce que ça m'avait pas super bien découpé. Donc vous voyez les réglages avec silhouette, je les comprends pas trop parce que j'ai quand même mis découpe texturée cardstock 360 alors que mon papier c'est du 250 et ça m'a pas bien découpé en un passage. Donc je vais mettre 2 passages ici. Hop, je vais mettre 2 pour les prochaines découpes. Je passe à mes pages, donc ça, hop, c'est fait. En général, moi, je mets d'un côté ce que j'ai fait et de l'autre côté ce qui me reste à faire. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est ce qui me reste à faire, je le ferai en dernier. Et donc, nous avons la première page. Hop, donc toujours pareil, je la mets comme ceci. Je vais mettre envoyer et donc là ça va être le même principe pour toutes les pages sauf que entre je vais tout simplement changer de papier. Donc je vous montre pour celles qui vont faire dans du papier A4, il faut décaler votre design, il faut le mettre penché comme ceci parce que sinon ça ne rentre pas. Voilà, petite précision, pour celles qui font sur du papier 30-30, il n'y a aucun problème, vous posez votre design là où vous voulez. Et donc pour le tourner, il suffit juste là, voilà, vous pouvez faire pivoter votre design. Donc ça c'est fait, c'était la première page, je vais faire la deuxième, hop, je la fais glisser ici. Donc nous avons fini avec la silhouette. J'ai toutes mes parties de mes pages. Alors ça, je vais le mettre de côté. J'ai pas encore découpé, mais je vais tout découper. Donc, nous avons la structure qui est là. Et en fait, on va coller nos pages. Donc moi, dans l'ordre, ça c'est ma page 1 que je vais, hop, coller et plier comme ceci. Donc, je vais avoir mon derrière comme ceci de ma citrouille et à l'intérieur je vais avoir tout simplement les pages ici que je vais coller ici et fur et à mesure je vais mettre mes autres pages. Donc ma deuxième page, j'ai fait une page blanche donc que je viendrai décorer. Ensuite, j'ai celle-ci qui est comme ceci. Et j'ai celle-ci qui est la dernière puisque j'ai l'espace le plus court ici. Hop! Et du coup, quand on va coller, on aura nos pages qui sont comme ceci. Et que l'on va pouvoir tourner. Hop.
pas filmé l'embellissement du mini parce que la vidéo était assez longue avec toutes les explications pour pouvoir faire les découpes à la machine. Donc du coup, je vais vous montrer maintenant l'intérieur du mini. Donc déjà sur la couverture, j'ai mis une découpe bois qui vient de chez Sagapo Scrap. Vous avez le petit rondin de bois qui est juste trop joli. Donc ça, c'est la nouveauté d'octobre. Une petite étiquette, un petit feuillage et voyez, on a une jolie couverture. Ici, vous avez le petit ruban de suédine avec les deux petites breloques. J'adore. Donc ça, je l'ai mis sur la tranche et à l'intérieur, vous avez les petites pages. Donc là, j'ai pas encore mis mes photos. Là, je pense pas mettre de photos, mais vous avez la première page comme ceci. Donc là, je vais mettre une petite photo et je pense que je vais découper ma photo en forme de citrouille. Je ne sais pas encore si je les mettrai en couleur ou si je les mettrai en noir et blanc. Vous avez la page suivante. Là, j'ai remis un petit rondin de bois. Ce cachet de cire, je l'adore. Il est juste trop joli. J'ai fait des petites étiquettes, des petits feuillages, des petites touches de niveau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser en commentaire et je vous dirai d'où viennent les petites choses que j'ai utilisées. Là, j'ai utilisé un pochoir, non, un masque de chez Sokai. J'adore vraiment le rendu avec le orange, c'est super beau. Ici, j'ai accroché mes tickets. Je l'avais fait également sur ma page avec hop, la petite pince, les petits tickets de cinéma. Ici, j'ai colorisé les petits tampons. Donc ça, c'est des tampons de chez Chou. Je les réutilisés ici également. Et la dernière page, c'est celle-ci avec les petits champignons. Et vous avez le dos du mini. Donc voilà pour cette vidéo mini album citrouille. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce mini vous plaît. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!